Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chemin de Vérité. Aujourd'hui, nous allons parcourir le Sermon sur la montagne et ce en plusieurs parties. Nous allons lire le Sermon sur la montagne de manière approfondie. Donc j'ai ici un livre avec moi qui s'appelle L'Évangile tel qu'il m'a été révélé, qui a été écrit par Maria Valtorta. Et donc c'est des textes sortis du contexte du livre que je vous invite à acheter et à lire parce que c'est vraiment un trésor. Et donc aujourd'hui nous allons lire la première partie. Alors je commence. Ceux qui ont le plus donné sont ceux qui se sont le plus oubliés. S'oublier soi-même est une chose ardue. L'homme est fait de souvenirs, et ceux qui lui parlent le plus fort sont les souvenirs de son propre moi. Il faut distinguer entre les différents moi. Il y a le moi spirituel, venu de l'âme qui se souvient de Dieu et de son origine divine. Il y a le moi inférieur, de la chair, concentré sur ses 1000 exigences et passions. Il en sort une foule de voix qui font un cœur dominant. Si l'esprit n'est pas très robuste, la voix solitaire de l'âme qui se souvient de sa noblesse d'enfant de Dieu. Mis à part ce souvenir saint qu'il faudrait toujours plus aiguiser, raviver et fortifier, il faudrait, pour être de parfaits disciples, savoir s'oublier soi-même, avec tous les souvenirs, les exigences et les réflexions craintives du moi humain. Dans cette première épreuve de mes 12, ceux qui ont le plus donné sont ceux qui se sont le plus oubliés. Ils ont oublié non seulement leur passé, mais aussi leur personnalité limitée. Ce sont ceux qui ne se sont plus souvenus de ce qu'ils étaient, mais se sont tellement fondus en Dieu qu'ils n'ont plus eu peur de rien. Pourquoi les réserves de certains ? Parce qu'ils ont gardé en mémoire leurs scrupules habituels, leurs habituelles considérations, leurs habituelles préventions. Pourquoi le laconisme d'autres ? Parce qu'ils se sont souvenus de leur incapacité doctrinale et parce qu'ils ont craint de faire, ou de me faire piètre figure. Pourquoi les exhibitions trop visibles d'autres encore ? Parce qu'ils se sont souvenus de leur orgueil habituel, de leur désir de se mettre en vedette, d'être applaudi, de sortir du commun, d'être quelqu'un. Enfin, pourquoi la révélation imprévue d'autres dans un discours magistral, assuré, persuasif, triomphal ? Parce que seuls ont su se souvenir de Dieu. Il en a été de même de ceux qui étaient humbles et cherchaient à passer inaperçus, et qui, au bon moment, ont su assumer d'un coup la primauté qu'on leur conférait, et qu'ils ne voulaient pas exercer par crainte d'être présomptueux. Les 3 premières catégories se sont souvenues de leur être inférieur, la 4e de leur être supérieur, et ils n'ont pas eu peur. Ô sainte hardiesse qui vient de l'union à Dieu. Or, écoutez, vous tous apôtres, comme disciples, vous, les apôtres, vous avez déjà entendu ces idées, mais vous les comprendrez plus profondément désormais. Vous, les disciples, vous ne les avez pas entendues, ou d'une manière fragmentaire. Il faut les graver dans vos cœurs, car je vais me servir toujours plus de vous puisque le troupeau du Christ ne cesse d'augmenter. Le monde vous assaillira toujours plus. Le nombre des loups allant croissant contre moi, le pasteur est contre mon troupeau. Je veux vous mettre entre les mains les armes nécessaires pour défendre la doctrine et mon troupeau. Ce qui suffit au troupeau ne vous suffit pas à vous, petits bergers. S'il est permis aux brebis de faire des erreurs, en broutant des herbes qui rendent le sang amer et exaspèrent les désirs, il ne vous est pas permis, à vous, de commettre
les mêmes erreurs, en amenant un troupeau nombreux à sa ruine. Réfléchissez que là où se trouve un berger idolâtre, les brebis périssent empoisonnées ou assaillies par les loups. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais si vous manquez à votre mission, vous deviendrez un sel insipide et inutile. Rien ne pourra plus vous rendre cette saveur, car après avoir reçu ce don de Dieu, vous l'avez perdu en le diluant dans les eaux fades et souillées de l'humanité, en l'affadissant par la douceur corrompue des sens, en mêlant au sel pur de Dieu des monceaux de déchets d'orgueil, d'avarice, de gourmandise, de luxure, de colère, de paresse, de sorte que l'on a un grain de sel pour 7 fois 7 grains de chaque vice. Votre sel n'est alors qu'un mélange de pierraille dans laquelle le pauvre grain de sel est perdu, de pierraille qui crise sous les dents, qui laisse dans la bouche un goût de terre et rend la nourriture désagréable, répugnante. Il est même plus bon pour des usages inférieurs, car un savoir pétri de 7 vices nuirait même aux missions humaines. Alors le sel n'est bon qu'à être jeté et foulé aux pieds insouciants des hommes. Que de monde pourra ainsi piétiner les hommes de Dieu, car ces appelés auront permis au peuple insouciant de les écraser, puisqu'ils ne sont plus la substance vers laquelle on accourt pour trouver la saveur de choses nobles célestes. Ils seront uniquement des rebuts. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes comme ce sommet qui a été le dernier d'où le soleil est disparu, et le premier à recevoir la lumière argentée de la lune. Celui qui se trouve en haut brille, et on le voit car l'œil le plus distrait se pose parfois sur les hauteurs. Je dirais que l'œil matériel, dont on dit qu'il est le miroir de l'âme, reflète le désir de l'âme. Le désir souvent inaperçu, mais toujours vivant tant que l'homme n'est pas un démon. Le désir des hauteurs, où la raison place instinctivement le Très-Haut. Et en cherchant les cieux, il lève les yeux vers les hauteurs, du moins quelquefois au cours de sa vie. Je vous prie de vous rappeler ce que tous nous faisons depuis notre plus tendre enfance, en entrant à Jérusalem, où se précipitent nos regards, vers le mont Moria, que couronne le triomphe de marbre et d'or du temple. Et quand nous sommes dans son enceinte, nous regardons les dômes précieux qui resplendissent au soleil. Que de beauté à l'intérieur de l'enceinte sacrée, dans ses atriums, dans ses portiques et dans ses cours. Mais l'œil s'élance vers le haut. Je vous prie encore de vous souvenir de nos voyages. Où se dirige notre regard? Comme pour oublier la longueur du chemin, la monotonie, la fatigue, la chaleur ou la boue. Vers les cimes, même si elles sont peu élevées, même si elles sont lointaines. Et comme nous sommes soulagés de les voir apparaître, lorsque nous traversons une plaine uniformément plate, y a-t-il de la boue là en bas, là-haut? Tout est pur. Fait-il une chaleur étouffante en bas? Là-haut, il fait frais. L'horizon est-il limité en bas? Là-haut, il s'étend sans limite. Et rien qu'à voir ces sommets, ont l'impression que le jour est moins chaud, la boue moins visqueuse, la marche moins triste. Qui plus est, si une ville brille au sommet d'une montagne, il n'est pas Dieu qui ne l'admire. On dirait même qu'une localité sans importance s'embellit si on la place de façon presque aérienne au sommet d'une montagne. Et c'est pour cela que dans la vraie religion, comme dans les fausses, toutes les fois qu'on l'a pu, on a construit les temples sur un lieu élevé.
s'il n'y avait pas de colline ou de montagne, on l'aura édifié un piédestal de pierre en construisant à force de bras la plateforme sur laquelle on allait bâtir le temple. Pourquoi agit-on ainsi? Parce qu'on veut que sa seule vue tourne nos pensées vers Dieu. J'ai dit également que vous étiez une lumière. Quand le soir, on allume une lampe dans la maison, on la met où la mettons? Dans un trou? Sous le four? Dans la grotte qui sert de cave? Ou renfermée dans un coffre? Ou tout simplement la cache-t-on sous le boisseau? Non, parce qu'il serait alors inutile de l'allumer. Mais on pose la lampe sur une console ou bien on l'accroche à un support élevé pour que, de là-haut, elle éclaire toute la pièce et tous ceux qui s'y trouvent. Mais puisque la lampe que l'on place en hauteur est chargée de rappeler Dieu et de donner la lumière, elle doit être à la hauteur de son devoir. Vous qui devez rappeler le vrai Dieu, faites en sorte de ne pas avoir en vous le paganisme aux 7 éléments. Autrement, vous deviendrez des hauts lieux profanes, avec des bois sacrés, dédiés tel ou tel Dieu, et vous entraîneriez dans votre paganisme ceux qui voient en vous des temples de Dieu. Vous devez porter la lumière de Dieu. Une lampe sale, une lampe qui n'est pas garnie d'huile, fume et ne donne pas de lumière. Elle sent mauvais et n'éclaire pas. Une lampe cachée derrière un tube de quartz sale ne crée pas d'éclat gracieux. Le jeu brillant de la lumière sur le minéral, propre, mais elle reste faible derrière. Le voile de fumée noire qui rend opaque son abri cristallin. La lumière de Dieu resplendit là où se trouve une volonté diligente pour enlever chaque jour les scories que produit le travail avec les contacts, les réactions, les déceptions. La lumière de Dieu resplendit quand la lampe est garnie d'un liquide abondant d'oraison et de charité. La lumière de Dieu se multiplie en d'infinies splendeurs quand s'y trouvent les perfections de Dieu, dont chacune suscite chez le saint une vertu qui exerce de façon héroïque. Si le serviteur de Dieu tient le quartz inattaquable de son âme à l'abri de la fumée noire de toutes les mauvaises passions, un quartz inattaquable, Dieu seul a le droit et le pouvoir de rayer ce cristal, d'y graver son nom, très saint, avec le diamant de sa volonté. Alors ce nom devient un ornement qui multiplie les facettes de beauté surnaturelle sur le quartz très pur. Mais si un indigne serviteur du Seigneur perd le contrôle de lui-même et à la vue de sa mission, qui est entièrement et uniquement surnaturelle, et laisse apposer sur ce cristal de faux ornements, des égratignures et non des gravures, des chiffres mystérieux et sataniques tracés par la griffe de feu de Satan, alors la lampe admirable perd sa splendide et toujours intacte beauté. Elle se lézarde, elle se dégrade, étouffant la flamme sous les débris du verre éclaté, ou si elle ne se lézarde pas, elle produit un amas de signes d'un autre nom équivoque sur lesquels sa suie se pose, s'insinue et corrompt. Malheur, 3 fois malheur aux pasteurs qui perdent la charité, qui se refusent à s'élever jour après jour pour faire monter le troupeau qui attend leur vertu pour les imiter. Je les frapperai et les faisant tomber de leur place et en éteignant toute leur fumée. Malheur, 3 fois malheur aux maîtres qui repoussent la sagesse pour se saturer d'une science souvent contraire, toujours orgueilleuse, parfois satanique parce qu'elle les réduit à leur humanité. En effet, écoutez bien mes paroles et retenez-les, alors que le destin de tout homme est de devenir semblable à Dieu par la sanctification
qui fait de l'homme un fils de Dieu, le maître, le prêtre, devrait dès cette terre en posséder déjà l'aspect. Le seul, celui du Fils de Dieu, il devrait avoir l'aspect d'une créature qui soit tout entière, âme et perfection, pour pouvoir aspirer vers Dieu ses disciples. Anathème aux maîtres chargés d'assurer l'enseignement surnaturel qui deviennent des idoles de connaissance humaine. Malheur, 7 fois malheur à mes prêtres spirituellement morts, qui sont devenus insipides, dont la chair souffre d'une tiédeur maladive, dont le sommeil est rempli d'apparitions hallucinantes de tout ce qui existe hormis le Dieu un et trine, et plein de toutes sortes de calculs, excepté le désir surnaturel d'augmenter les richesses des cœurs et de Dieu. Ils vivent ensevelis dans leur humanité mesquine, engourdie, et entraînent dans leurs eaux mortes ceux qu'ils suivent en croyant qu'ils sont la vie. Malédiction de Dieu sur ceux qui corrompent mon petit troupeau, mon troupeau bien-aimé. Ce n'est pas à ceux qui périssent par suite de votre indolence, ô serviteurs défaillants du Seigneur, mais à vous-même que je demanderai des comptes et que j'imposerai une punition pour toutes les erreurs et pour tout moment gâché, pour tout le mal qui a pu survenir ou en résulter. Souvenez-vous de ces paroles. Et maintenant, allez, que la paix soit avec vous. Soyez tous bénis abondamment. À bientôt pour la deuxième partie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.